Obama. Hier déjà, le chef de l'État a présidé sa première réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée à la lutte contre le VIH-Sida. Et puis, poursuite des travaux du séminaire régional sur les stratégies de développement de l'aquaculture commerciale en Afrique. Les experts planchent sur la gestion des ressources halieutiques. Voilà pour les principaux titres de cette édition d'information de la mi-journée sur la première chaîne de télévision. Madame, Monsieur, bonjour. En ouverture de cette édition d'information, les activités du chef de l'État qui poursuit son séjour américain. Avant la séance officielle du Conseil de sécurité, le chef de l'État a conféré tour à tour avec le ministre français des Affaires étrangères, l'ambassadeur américain Susan Rice et le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Au menu, l'actualité internationale et le printemps arabe. Les détails dans ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle, Hervé Mangumba et Lazo Abourneur. Le chef de l'État a officiellement inauguré la présidence gabonaise au Conseil de sécurité des Nations Unies. La tradition a été respectée. Le président Ali Bongo Ondimba a pris place dans le bureau de la présidence du Conseil de sécurité avant de s'entretenir avec certaines personnalités des pays membres du Conseil. Aussi, le chef de l'État gabonais a reçu tour à tour Mme Susan Rice, ambassadeur américain aux Nations Unies, Alain Juppé, chef de la diplomatie française, et le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Ces différentes rencontres ont permis au chef de l'État Ali Bongo Ondimba d'aborder avec ses interlocuteurs l'actualité internationale dominée par le printemps arabe et le thème de la présidence gabonaise au Conseil de sécurité, l'impact du VIH-Sida sur la sécurité internationale. Pour ce qui est du printemps arabe, le président Ali Bongo Ondimba et ses hôtes ont débattu de la question libyenne, la situation en Syrie et le dossier palestinien. Concernant la Libye, l'avenir du pays avec ou sans Kadhafi a été évoqué. Pour ce qui est du Gabon, la position n'a pas changé. Je pense que le colonel Mouammar Kadhafi est un homme d'expérience qui est à la tête de son pays depuis un certain nombre d'années. C'est quelqu'un qui a, comme on dit, qui a vu beaucoup de choses passer et qui, en son fort intérieur, doit savoir aujourd'hui ce qu'il a à faire pour le mieux de son peuple. Ce qui est important, c'est que la paix revienne en Libye et que si à partir du moment où on constitue un frein pour la paix, il faut en tirer les conséquences. Et donc, à partir de ce moment-là, juger ce qui est préférable. Et si cela demande qu'on se retire, il faut le faire. En Syrie, les différents interlocuteurs du président du Conseil de sécurité ont examiné les moyens susceptibles de sortir le pays de la crise qui l'accable. Quant à la Palestine, un accent a été mis sur l'évolution du processus de paix. Des sujets censés focaliser les travaux de la séance du Conseil de sécurité. Après les audiences accordées aux différentes personnalités, le chef de l'État, Excellence Ali Bongo Ondimba, a solennellement ouvert les travaux du débat sur l'impact du sida sur la sécurité internationale. Retrouvons nos confrères de la presse présidentielle. C'est devant un parterre de chefs d'État et de délégués des pays membres, principalement le Nigeria avec le chef d'État Goodluck Jonathan et l'Afrique du Sud avec son vice-président, tous pays membres non permanents du Conseil de sécurité, que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a donné le coup d'envoi des assises du débat au Conseil au sujet de l'impact du VIH-Sida sur la sécurité internationale. L'occasion a été donnée au président Ali Bongo Ondimba de traduire la pertinence de l'originalité gabonaise à cette présidence. Le débat qui nous réunit ce jour a pour but d'examiner les progrès réalisés depuis l'adoption de la résolution 1308. Il nous faut donc aller au-delà en adoptant des mesures pour protéger les populations civiles de ces violences. Le projet de résolution soumis par ma délégation est co-parrainé par la France, le Nigeria, le Portugal, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, l'Irlande du Nord, les États-Unis d'Amérique et la Bosnie-Herzégovine, s'inscrit dans cette optique. Pour réussir à débattre de la question SIDA, le chef de l'État gabonais, président du Conseil de sécurité, a délivré une autorisation expresse au directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, pour édifier l'assistance sur l'impérieuse nécessité pour le Conseil de sécurité d'aborder ce thème.
Ali Bongo Ondimba, déterminé à faire introduire la résolution sur le VIH-Sida au Conseil de sécurité des Nations Unies, le chef de l'État gabonais l'a réaffirmé au cours du dîner organisé conjointement avec l'ONU. Le film de cette soirée avec Hervé Mangumba et Lazo Abourner. Ce dîner offert par le couple présidentiel gabonais en partenariat avec le secrétariat général de l'ONU et la direction exécutive de l'ONU-SIDA se situe à la fin des travaux de la séance de Conseil de sécurité et à l'orée de la réunion de haut niveau sur le sida à l'Assemblée générale des Nations unies. L'objectif pour le président de la République gabonaise ici est de commémorer 30 ans de lutte contre le sida par la communauté internationale et réaffirmer à l'occasion la volonté de la présidence gabonaise au Conseil de sécurité d'introduire et faire adopter une résolution sur la pandémie en faveur des missions de maintien de la paix et la lutte contre les violences sexuelles. Elles sont venues nombreuses, les délégations engagées à soutenir l'idée du chef de l'État gabonais. Plusieurs délégations, y compris des acteurs de cinéma sensibles à l'initiative gabonaise. C'est le cas de Robert De Niro et bien d'autres. Une salle de fête du New York Palace, pleine comme un œuf, qui a apprécié l'hommage rendu au chef de l'État gabonais par l'ONU-SIDA et son directeur exécutif Michel Sidibé. Cette résolution du Conseil de sécurité nous donnera la chance de s'attaquer aux déterminants sociaux de la propagation du VIH et constituera un point d'ouverture, catalyseur et un moteur pour faire progresser le développement en faveur de tous. Je voudrais maintenant rendre hommage à feu le président Omar Bongo. Je sais que le peuple gabonais comptait sur votre présence, Monsieur le Président, à Libreville pour commémorer le 2e anniversaire de sa mort. Mais je suis sûr que votre père serait fier de savoir que sous votre leadership, le Gabon sera le premier pays africain à introduire une résolution sur le sida au Conseil de sécurité. Idem pour le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, dit soutenir sans réserve l'initiative gabonaise, invitant toutes les délégations à voter la résolution appelée à manager les actions liées à la redynamisation des campagnes de lutte contre la maladie. C'est alors que le président Ali Bongo Ondimba dresse le constat des 30 années de lutte avant de justifier de la nécessité d'une nouvelle résolution. La mobilisation de la communauté internationale s'est progressivement renforcée au cours de ces 10 dernières années dans les domaines de la prévention, du traitement, des soins et des services d'appui. Il en a résulté une baisse de la mortalité, une limitation de nouvelles infections et une prolongation de l'espérance de vie des personnes vivant avec le VIH-Sida et donc une stabilité de l'épidémie. Malheureusement, l'Afrique continue de payer le plus lourd tribut en raison de la pauvreté, de la faiblesse des systèmes de santé, de l'insuffisance des ressources allouées au secteur de la santé. L'instabilité et les conflits récurrents ont fait apparaître la question de l'impact du VIH-Sida sur la sécurité internationale. C'est donc en cela que, 11 ans après la première résolution sur cette question au Conseil de sécurité, le Gabon a proposé à nouveau l'examen de cette question par le Conseil. Je demeure convaincu qu'une communauté internationale mobilisée, solidaire et unie est le meilleur atout pour réaliser de nouvelles avancées dans la lutte contre ce fléau. Convaincus, ils l'ont témoigné au sortir du dîner. Rendez-vous est donc pris pour la fin des travaux de la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies. En marge des travaux liés à la présidence du Conseil de sécurité des Nations unies, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a reçu les jeunes bacheliers 2010 du Prêt-à-Année militaire de Libreville, jeunes en formation prêts à intégrer les académies militaires américaines. Hervé Mangumba, Lazo Abourner, les détails.
Ils sont au total 6 bacheliers du Prytanée militaire de Libreville, présents à Washington depuis janvier 2011. Ces anciens élèves du Prytanée négocient leur entrée dans les académies militaires américaines. Pour l'heure, ils ont été admis en classe préparatoire de l'académie militaire Vallée-Forge, un complexe réunissant lycée et premier cycle universitaire. Au sein de cet établissement, les jeunes fourbissent leurs armes pour affronter les concours d'entrée dans les différentes académies militaires. En 6 mois de formation, l'accent a été mis sur l'apprentissage et l'approfondissement de leurs connaissances en anglais. Un exercice jugé satisfaisant au regard des réponses fournies par ces jeunes étudiants et leur encadreur au chef de l'État Ali Bongo Ondimba. L'occasion a donc été donnée au président Ali Bongo Ondimba de réaffirmer avec force l'intérêt qu'il attache à la rigueur au travail et particulièrement aux résultats. L'échec n'est pas permis pour coller à la philosophie du Prytanée militaire gabonais. Le chef de l'État a fait la promesse de revenir voir ses étudiants quand ils seront admis dans leurs académies respectives. La formation en prépa dure 1 an et demi. Elle prend fin en juin 2012. Une photo de famille a immortalisé la rencontre avec le chef de l'État. Et puis, suite à New York du séjour américain du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le président de la République prend part à la réunion de haut niveau sur le VIH-Sida. La réunion est présidée par le Suisse Joseph Dess. Explication. Général des Nations Unies sur le VIH-Sida a eu le mérite de tenir ses assises au moment où la communauté internationale célèbre le 10e anniversaire de la déclaration d'engagement des États en faveur de la lutte contre le VIH-Sida. L'objectif aujourd'hui pour les nations du globe est de passer de la déclaration d'engagement de 2001 à un engagement déterminé 10 ans après. Cette déclaration d'engagement qui s'est inscrite dans les 30 années de lutte contre la pandémie. Vraisemblablement, l'échec de la première mission oblige les uns et les autres à renforcer les stratégies. Au Gabon, Ali Bongo Ondimba, le président de la République, s'est mis à la tâche. J'ai récemment pris d'importantes décisions dans la poursuite de notre effort national orienté vers l'augmentation des ressources financières allouées à la lutte contre le VIH-Sida, l'amélioration de l'accès universel aux soins et aux traitements par la gratuité du traitement antirétroviral, ainsi que la gratuité des soins par l'assurance maladie. L'intégration et la décentralisation de la prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH dans tous les services de santé et la mobilisation de toutes les institutions publiques et privées afin qu'elles développent des programmes de prévention et de prise en charge. Dans ce sens, je voudrais à nouveau, comme je l'ai fait lors de la réunion sur l'évaluation des OMD, inviter la communauté internationale à mettre en place des mécanismes novateurs de financement pour générer de nouvelles ressources nécessaires. Retour à Libreville et allons tout droit au cabinet du Premier ministre